Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce que j'ai trouvé. C'est une façon de parler, vous m'aurez compris. Ce que j'ai ramené du musée de la carte à jouets. Et oui, nous y sommes allés avec Aurélia de la chaîne Aurélia Kay ou Aurélia Cartomancy. J'avoue, je ne sais jamais, j'ai un gros problème moi pour retenir les pseudos des comptes. Mais bref, je vous la taguerai, comme ça vous pourrez cliquer et tomber sur son compte. Je n'ai pas ramené que des oracles, hein. J'ai ramené des livres, mais j'ai aussi ramené peut-être 500 photos de mon téléphone qu'il faudrait que j'essaye de monter sous forme de réel ou je ne sais pas trop encore comment. Parce qu'elles sont tellement belles les photos, enfin tellement belles, elles sont tellement chargées de belles énergies et de waouh, enfin en tout cas on en a pris plein les yeux, c'était vraiment magique, magnifique. Les gens qui travaillent à l'intérieur sont trop sympas, franchement ils donnent envie d'y retourner. D'ailleurs on y retournera hein, avec Aurélia, j'y retournerai également avec les enfants. Parce que c'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour les enfants, c'est vraiment une merveille. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, bah allez-y, à Issy-les-Moulineaux. Je vous montre, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ce n'est pas tout, il y en a un qui est caché quelque part. 13. Mais comme ce n'est pas tout, tadam, les petits livres. Allez, je sais pas si je vais avoir le temps de tout vous montrer dans cette vidéo, mais on va essayer. Sinon, on fera une partie 2. Voilà. Comme vous le savez, moi je fais souvent des vidéos assez courtes. Donc j'ai acheté beaucoup de jeux de cartomancie classiques. Moi j'aime bien aussi la cartomancie, non seulement pour tirer les cartes avec, mais pas que, pour jouer également avec les enfants qui adorent jouer aux cartes comme ça. D'ailleurs vous allez voir celui des dragons est déjà hyper abîmé parce que mon fils l'a beaucoup utilisé mais c'est pas grave. Donc là c'est le jeu Afro, je trouvais ça trop sympa. Voilà, il a été créé et designé par Creado Maeva Chibinda. J'ai pas encore regardé qui était cette autrice mais ou illustratrice, je ne sais pas. En tout cas c'est un jeu de 54 cartes. Les jeux comme ça ils sont pas très chers hein, ils sont entre 6 et 8 euros donc voilà c'est très abordable et c'est pour ça que j'ai aussi craqué. Coucou, si vous me lisez, c'est que le jeu est arrivé là, où il doit être dans vos mains, que vos parties de cartes soient ensoleillées. Et pour suivre mes aventures créatives, c'est par ici, maevachibinda.com. À bientôt. J'adore le fini, il y a comme un petit fini linen, je sais pas si vous arriverez à le percevoir. Et je trouve ça trop joli parce qu'on a des arabesques typiques africaines, donc je trouve ça très joli. Le dos est magnifique, vous voyez, on pourrait croire comme deux cornes d'abondance, comme un bâton un peu druidesque. Enfin, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et donc les cartes sont comme ceci, je vais vous les montrer assez rapidement parce que tous les jeux qu'il y a. Mais j'aime beaucoup moi. Après voilà, les numéros sont classiques, hein, on va être vraiment sur les as et tout ça qui vont avoir un fini assez sympa, mais j'aime bien le dos et puis je trouvais ça sympa d'avoir un jeu afro, ça change et puis en plus moi mes enfants sont métis. Voilà, donc vous voyez là, j'adore. J'aime beaucoup, je trouve que ça change, c'est hyper sympa, franchement. J'aime bien aussi vous proposer des petits tirages avec sur Instagram. Avec des jeux de 54, vous mettre soit des mots-clés, soit des petits mantras, je trouve que c'est inspirant, j'aime beaucoup moi. En tout cas voilà, je le trouve trop joli et les jokers sont magnifiques, j'adore, moi j'adore les jokers donc je suis trop contente. Donc pour celui-ci, ça y est, on l'a vu, ça va aller assez vite parce que comme c'est des jeux de 54, c'est quand même assez rapidos. Donc ça c'est chouette, donc celui-ci, on est ok. Ensuite, on a celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, c'est le jeu roman. Donc, c'est les âges de la vie. Donc, celui-ci, il y a marqué ici, voilà, tapisserie, la reine Mathilde Bayeux, Guillaume le Conquérant. Et vous allez voir, on va y retrouver plusieurs villes, dont des villes à côté de chez moi. Et ici, on vous met avec l'autorisation spéciale de la ville de Bayeux, cliché, Bibliothèque nationale. Voilà, voilà. Il est très joli, vous allez voir. Hop, donc le dos est très sympathique, il fait très design à la française avec les fleurs de lys, il y a les animaux, il y a le lièvre, le renne qui saute comme un élan. C'est très sympa, donc on est sur une petite taille classique. Là, on n'a pas le fini linen, mais j'aime beaucoup. Et donc, vous allez avoir à chaque fois donc la carte avec, vous voyez, par exemple, ici, voilà, le Louis en question. Manuscrit français avec les dates, donc j'aime beaucoup. Et où c'est, par exemple, ici, c'est au British Museum, donc à Londres. Donc je trouve sympa d'avoir un jeu aussi comme ça si on veut s'intéresser un petit peu aussi du côté historique. Guillaume le Conquérant, comme vous pouvez le voir, tapisserie de Bayeux, 11e siècle.
Et là, vous allez avoir... Ah bah tiens, ma bougie s'est éteinte. Vous allez avoir donc les ordres religieux, les centres et les villes en fait. Donc par exemple, ici vous avez Nogent-le-Rotrou, donc c'est à côté de chez moi, donc où il y a un château Saint-Jean. À Loches, il y a un donjon. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça peut vous permettre de découvrir aussi certaines villes ou certains villages. Et qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y a toujours. Par exemple, s'il y a une abbaye, enfin vous voyez. Moi j'aime beaucoup, mais en plus j'aime beaucoup visiter les châteaux, donc c'est sympa... de voir tout ça, Mont-Saint-Michel, donc la fameuse abbaye que vous retrouvez en haut du Mont-Saint-Michel, je pense que c'est celle-ci. Midi-Pyrénées, après les Auvergne, le Rhône-Alpes. J'aime beaucoup le design ici de la cour. Moi j'aime beaucoup, je suis très contente. Donc on peut retrouver des vitraux aussi, c'est très joli. Hop, j'ai vu qu'il y avait également Oudan. Je vous ai mis des photos du fameux donjon il n'y a pas longtemps. Je vous ai photographié le donjon où il y a des petits béliers au bas du donjon. Donc c'est super sympa. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous connaissez d'ailleurs ces petits jeux, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous aussi vous aimez la cartomancie plutôt classique. Et là en plus je trouve ça sympa parce que, voilà, il y a Oudan, vous voyez ici le donjon, je me souviens que c'était avec Paris, donc l'église de Saint-Germain-des-Prés, que je ne connais pas d'ailleurs sur Paris celle-là. La tapisserie de Bayeux, moi j'adore les tapisseries, j'adore les observer, regarder tous les détails. Donc là on voit, on a quand même une scène assez typique et assez parlante hein, quand on regarde bien. Philippe Ier, on vous met la datation aussi, donc je trouve que c'est un jeu très intéressant. De plus de pouvoir y jouer, je trouve qu'il a un intérêt particulier. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et savoir est-ce que les jeux voilà, de cartomancie, de 52 ou de 54, peu importe, est-ce que vous y jouez plutôt en termes de jeu ou plutôt en termes de divination. Voilà, je suis curieuse de savoir comment vous les utilisez. Donc voilà, donc j'ai pas les prix exacts, j'ai pas gardé le ticket, je vous avoue, mais en tout cas c'était entre 6 et 8 euros. Voilà, grand maximum. Sauf celui-ci qui était plus cher, évidemment, c'est un tarot très sympa, très moderne, très rigolo. Vous allez voir, j'ai peur de me faire par contre dégager de la vidéo sur YouTube parce qu'il y a quand même des personnages assez dénudés. Donc là, on a celui-ci, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter, mais à chaque fois, il fallait payer un frais de port de folie sur Internet. Donc vous savez, c'est les petits jeux de patience, je les adore. Moi, je trouve ça trop beau, franchement, j'adore ça, moi. Et donc, vous retrouvez, donc c'est les mêmes, hein, c'est juste le dos qui change. Voilà, donc le dos est fantastique, franchement magnifique. Donc je vais vous en montrer un sur les deux parce que c'est sensiblement hein, les mêmes. Hein, voilà, sauf que là on a un dos rouge et sur l'autre on a un dos bleu. Voilà, donc j'adore. Regardez, le Joker est trop beau. Donc c'est le Joker de Piatnik, hein, de cette édition, hein, qui se retrouve encore d'ailleurs. Regardez, je les trouve somptueux les personnages, ils sont beaux, ils sont colorés, ils sont vibrants. Franchement, moi j'adore. Regardez-moi ces reines. Ici, on a Rachel, hein, la dame de carreau. J'adore, franchement, je le trouve trop beau. C'est une des petites tailles d'amour. Enfin, franchement, voilà. Alors, ceux-là, je ne vais pas forcément les utiliser, les petits, vous savez, en divination, mais plutôt pour y jouer avec les enfants, quoi. Je trouve ça trop chouette, franchement. Même, voilà, pour une mini partie de poker en camping. Enfin, franchement, moi, j'adore. Je trouve ça trop chouette. Et après, voilà, c'est très simpliste, hein, mais c'est super sympa. Voilà. Et celui-ci était peut-être un peu plus cher, il était peut-être à 15 euros de mémoire, ou peut-être 12 euros, 12,50 €, quelque chose comme ça. Donc moins cher que sur Internet, et surtout sur Internet, vous avez la livraison, quoi, qui est aussi cher que le jeu, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Voilà, ensuite on a celui-ci, gros coup de cœur. Donc c'est le jeu de Léonard de Vinci. Moi j'aime beaucoup les œuvres de Léonard de Vinci, je sais pas vous, mais déjà le dos est exceptionnel. Le dos est sublimissime, franchement, très alchimiste, on aime beaucoup. C'est magnifique, voilà. Donc là, nous allons avoir, vous allez voir, des toiles, donc des tableaux de Leonardo, n'importe quoi, de Léonard de Vinci. Et les dates, mais pas que. Ici, vous avez le portrait d'un musicien, par exemple, en 1490 à Milan. Là, vous allez avoir la Dame à l'hermine. Moi, d'ailleurs, j'ai une représentation beaucoup plus moderne sur un petit tableau qui fait comme une relique un petit peu religieuse, mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a des tatouages et tout ça. Enfin, c'est très joli. C'est la marque et de l'artiste Voglio Bene. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc ici, Léonard de Vinci, 1515, donc anonyme. Et là, à chaque fois, les as, ils vont être représentés par plutôt des choses différentes, vous allez voir. Donc ici, on retrouve le parachute, hein, le fameux, hein, à Ambroise, dans le manoir du Clos de Lucé. Ici, nous avons l'ange, hein, qui est très connu aussi, une toile très connue, hein, qu'on retrouve maintenant beaucoup. L'Annonciation, notamment dans des oracles. La Vierge au rocher. Léonard de Vinci. Donc David, bronze d'Andrea Verrocchio.
Ici, l'andipation d'un hélicoptère. Ok. Ambroise, manoir du Clos Lucé, pareil. Saint-Jean-Baptiste. La fameuse Joconde, évidemment, Mona Lisa, hein, qui a été exposée donc à Paris au musée de Louvre. Donc je trouve que c'est sympa de retrouver où vous retrouvez donc les fameuses œuvres. Donc Léonard de Vinci, ici vous le trouvez à Turin, dans la bibliothèque Réal. Autoportrait sanguine. Et là, dans les, j'allais dire dans les mineurs, dans les petites cartes comme ça, vous allez en fait retrouver des parties de l'histoire. Donc par exemple de 1472 à 1475, Léonard travaille sur l'Annonciation pour le couvent Saint-Bartholomew de Monteolievito et sur le baptême du Christ pour l'église Saint-Sali. 5 août 1472, paysage toscan, première œuvre datée. Donc c'est super chouette. Et ainsi de suite, vous voyez, en 1464, Léonard entre comme apprenti dans l'atelier de Andrea del Verrocchio. Donc je trouve ça trop sympa. Et à chaque fois, voilà, l'histoire. Donc je trouve que c'est pas mal si on veut se pencher sur Léonard de Vinci. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui s'intéresse beaucoup aux artistes de l'époque, aux peintres, peu importe. Et c'est sympa. Voilà, les jokers sont magnifiques. Regardez-moi le manoir du Clos Lucé. Je ne connaissais même pas ce manoir. Donc je vais regarder sur Internet si c'est quelque chose qu'on peut visiter ou non. Mais en tout cas, il est fabuleux. Enfin, on voit le travail d'architecture. C'est magnifique. Franchement, il est incroyable. Et ainsi de suite, voilà, vous continuez à l'intérieur, Léonard de Vinci qui peint la Joconde, la fameuse, hein, c'est incroyable, je trouve ça... Franchement, celui-ci, il y a une énergie particulière en plus qu'il n'y a pas dans les autres. Bacchus, évidemment, de 1511-1515. La belle Céronnière, pareil, on la retrouve beaucoup dans les... justement, dans les... Dans le travail de Voglio-Beni. En fait, elle reprend certaines œuvres et elle les retravaille en mettant de la modernité, donc des tatouages, des bijoux, des colliers, enfin bref, tout un tas d'ex-voto supplémentaires. Donc là, par exemple, pour le 6 de trèfle, on a en 1492, Léonard est engagé au service de César Borgia, duc de Romagne, en qualité d'architecte et ingénieur général. Léonard supervise les travaux de forteresses du sud de l'Italie, prend part à la guerre contre Pise, fait les plans de machines de guerre, arbalètes géantes, canons, etc. Voilà, j'adore. Franchement, je trouve ça trop chouette. Je le trouve vraiment sympa, celui-ci. Durant toute sa vie, il prend beaucoup de notes dans un langage crypté de droite à gauche, écriture au miroir. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle est vraiment... Ouais, elle apporte, je trouve, une réflexion. Elle est poétique, en même temps, elle est révélatrice de certaines choses. Par exemple, ici, voilà, ça continue. Enfin, c'est génial, moi, je trouve. Donc, en 1478, Léonard devient artiste indépendant. Et le 10 janvier 1478, Léonard, donc, il reçoit sa première commande, un rétable pour la chapelle San Bernardo de Palladio Vecchio à Florence. Ici, donc, nous avons le 12 août 1519, il est enseveli à l'église Saint-Florentin à Ambroise. Enfin bref, voilà, il meurt donc au manoir du Clos Lucé le 2 mai 1519. Et ainsi de suite, voilà, comment dire, je sais plus, je suis tellement perturbée, enfin pas perturbée, mais tellement prise là par son histoire et par ses énergies que... Voilà, enfin bref. Moi, je le trouve super chouette. Voilà, celui-ci, franchement, c'est un de mes coups de cœur de mes trouvailles au musée, là. Franchement, bon, bien évidemment, hein, il ferait des rééditions de certains jeux comme l'ancien Mincaté ou d'autres jeux que j'ai vraiment adorés. J'achèterais, évidemment. Maintenant, je peux pas me permettre d'acheter les anciens parce qu'ils valent une fortune et bon, de une, j'ai pas les moyens et je crois que même si j'aurais les moyens, je me refuserais d'acheter des jeux 1000, 2000, 3000 euros. Voilà, ces cendres furent dispersées durant des guerres de religion. Enfin bref, voilà pour celui de Léonard de Vinci que je suis très contente d'avoir. Hop là. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc celui-ci, c'est un jeu de société. Voilà, on va pouvoir y jouer comme un jeu de société. Donc, il s'appelle la réussite. Donc, évidemment, hein, la réussite, je vois ça, ça m'appelle. J'aime bien ce mot-là, hein, la réussite. En même temps, qui n'aimerait pas? Et il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs designs, plusieurs... voilà, et c'est celui-ci qui m'a attirée. Parce qu'encore une fois, il me fait plus penser à un jeu ancien. Voilà, donc il est illustré par Oriane Dirler. Donc, je ne connais pas non plus du tout cette illustratrice. Donc on a une boîte comme ceci et on vous dit, hein, ce jeu a été édité en collaboration avec le musée de la carte à jouer. Et ici on revoit le logo hein, de la fameuse, du fameux musée de la carte à jouer tout simplement. Et donc c'est un jeu traditionnel au passé cartomancien, c'est-à-dire, voilà, il est appelé également le solitaire. Voilà, en fait vous pouvez y jouer tel un solitaire, mais moi je préfère la réussite, vous voyez, je trouve que c'est plus joli que le solitaire, le fameux solitaire, je sais pas vous, mais qui à l'époque avait un vieil ordinateur. Moi je jouais tout le temps au solitaire dessus, c'était mon jeu de prédilection, c'était le seul que j'avais d'ailleurs.
sur l'ordinateur tout simplement qui était déjà préinstallé et j'adorais ça. Donc éprouvez votre chance et votre sens à l'observation. Adoptez cette pratique traditionnelle et laissez-vous emporter par l'envie de triompher de l'aléatoire. Le livret comporte une explication détaillée des règles et de certaines variantes ainsi que les principales stratégies de jeu, parfait pour s'initier. Inspiré par l'atmosphère introspective de la réussite, l'illustratrice Oriane Dirler revisite les cartes traditionnelles françaises avec finesse et douceur. Et donc c'est parti, on va les découvrir, pareil assez rapidement, mais en tout cas le coffret est très joli, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fin, très joli, très raffiné. Voilà, donc ici nous avons les cartes, comme vous pouvez vous apercevoir, elles sont trop belles. Et ici vous avez le livret pour apprendre à y jouer tout simplement. Voilà, si vous avez envie d'y jouer d'une façon, comment dire, est-ce qu'il fait le focus? Ben non, il ne fait pas le focus. D'une façon jeu et pas en divinatoire. Moi personnellement je vais utiliser des deux sens, mais bon. Alors... voilà, hop là. Parfait pour s'initier. Youpla. Et en plus, elles sont trop belles. Regardez l'intérieur de la boîte, enfin, c'est canon, je trouve. Donc, le dos des cartes est comme ceci, très joli. Pareil, hein, format classique. Donc, je les trouve très jolies. Très jolies. Voilà, elles ont le côté moderne, hein, je les trouve très belles. Et donc, chaque famille a son propre design. Vous voyez, les carreaux se présentent comme ceci. J'aime beaucoup les personnages, là, de cours. Ils sont très jolis, ils sont très expressifs. Hein. Et j'aime beaucoup. Donc là, on a les cœurs. Hein, et vous voyez, c'est un design différent. Hein. Voilà. Hop, j'aime beaucoup aussi. Hop. Donc celui-ci, on n'y a pas encore joué, mais ça ne serait tardé. Parce que nous sommes allés au musée de la cartomancie, donc jeudi dernier. Aujourd'hui, on est lundi. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais entre-temps, bon, je suis retournée à Paris samedi. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Dimanche, c'est passé très rapidement. J'ai ma fille qui est à la maison, parce que bon, elle est encore malade. Mon fils est retourné à l'école lundi. Et... apparemment, il n'y a personne à l'école, quoi. Je ne sais pas vous dans vos communes, mais j'espère que vous n'êtes pas touchés par la grippe non plus. Mais apparemment, il y a beaucoup de malades. Voilà, donc les jokers sont très jolis. En tout cas, moi, je les trouve très beaux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez également. Hop là. Ensuite, on passe auquel? Alors, hop. Allez, celui-ci, donc les figures du 15e siècle. Voilà, très joli. Très joli jeu également, vous allez voir. Alors, tous les jeux étaient dans un petit blister en plastique autour, à l'intérieur. Je déteste ça parce que, ok, ça les protège, mais c'est trop dur à enlever sans les abîmer. Donc, République française, évidemment, hein, très joli dos, j'aime beaucoup, avec les emblèmes. Et donc, là, nous avons l'As. Et nous avons donc ici Gustave Eiffel, ingénieur et industriel. Hein, et nous avons sa date de naissance et de décès. Et inversement, pour toutes les cartes, voilà, nous avons ici Léon Gambetta et toutes les explications. Ici, Sarah Bernadette, nous avons plein de personnages. C'est super chouette, je trouve ça trop joli de voir les costumes et les figures d'époque qui étaient importantes, qui étaient connues. Ferdinand de Lesseps, diplomate et entrepreneur. J'aime beaucoup, moi. J'adore. Hop. J'aime beaucoup. Je ne vais pas tous vous les lire, sinon la vidéo va être interminable. Mais je vais vous en lire quelques-uns. Et vous pouvez voir, à chaque fois, sur chaque famille, on a... ici, par exemple, nous avons l'abeille. Tout à l'heure, nous avons l'aigle. Donc ici, nous avons le maréchal Joachim Murat, roi de Naples. Ici, nous avons Napoléon Ier. J'espère que vous voyez bien hein, ce que je vous montre, que je ne vois pas du tout ce que je vous montre, mais je pense que vous verrez bien. Ouais, ça m'a l'air. Hein. Super. Donc, les fameux jokers qui sont là. Et c'est très joli. Et bien sûr, j'ai laissé les cartes dans l'ordre. Hein. Sauf pour celui des dragons, vous allez voir après. Mais c'est drôle de voir que dans chaque jeu, les cartes ne sont pas dans le même ordre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez le symbole. Hein. Pour les cœurs, c'est l'aigle. Le fameux aigle royal. Pour les piques, nous sommes sur les fleurs de lys. Très jolies. Moi, je trouve qu'elles sont très belles. Hein. C'est pas non plus... Ah, on m'appelle. Excusez-moi. Et voilà, je vous reprends ici. Donc, pour la famille des carreaux, nous avons évidemment l'abeille, le plit emblème. Et à la fin, dans ce jeu-là, vous avez donc les figures hein, de ce siècle-ci, en l'occurrence. Donc, pareil aux éditions de Dussert. Donc, super chouette. Et vous avez une partie d'histoire que vous retrouvez à travers ces figures bien connues. Voilà. Donc, moi, je suis trop contente. Ça me fait un jeu de plus dans mes 54. On n'en a jamais assez. En tout cas, quand on les collectionne comme moi, on est content. Moi, je suis contente. Chacun, voilà, fait ce qu'il veut. Moi, je suis trop happy.
Alors, on passe auquel? Celui-ci, le jeu de 54 cartes de 1900. Oh, j'ai peur que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc, carte à jouer de chez Grimaud. Il est très beau. Alors, celui-ci, il existait en blanc ou en orangé comme ça. Et je trouvais qu'en orangé comme ça, il faisait un petit peu plus ancien. Allez, c'est parti, on les découvre. Donc là, vous avez un petit fascicule, donc je trouvais ça sympa. Et là, c'est écrit en français, donc c'est super chouette. Par exemple, vous voyez la dame de trèfle, casque d'or. La femme fut souvent la source de l'inspiration dans de nombreuses œuvres d'art de l'époque. Casque d'or en fit partie, marquant son temps dans sa manière de s'habiller et de se coiffer. Donc ça, c'est super chouette. Après, voilà, vous le dépliez et puis vous découvrez par rapport aux cartes. Donc le dos de carte est comme ceci. On a marqué donc 1900 avec la jolie fleur. On se croirait dans une forêt. Je pense que c'est le cas. C'est très joli. J'avoue que j'aurais aimé que le tour ne soit pas blanc et de la même couleur, vous savez, pour avoir ce côté ancien. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà très bien comme ça. Donc il est très joli aussi celui-ci. Vous allez voir, il est très différent des autres. Hein. J'aime beaucoup. J'adore. Franchement, j'adore les fruits là dans la chevelure. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. La couronne avec les croix, les fleurs, les deux colonnes qui marquent aussi l'entrée dans un temple. Hein. On voit l'escalier de l'élévation. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça trop joli. J'adore. Je suis trop contente de l'avoir aussi celui-là. Une belle déesse ici. Franchement, il est canon. Les parfums de l'époque. Enfin bref, on adore. On se croirait là ici dans le Titanic. Moi, j'adore, franchement. Je trouve ça trop beau. Ici, une sortie. Ici, il y a marqué café glacé, mais on dirait ouais, c'est une sortie de métro ou de parking, peu importe. Mais j'adore ça, quoi. C'est trop beau. Regardez-moi comme c'est beau. Là, on rentre dans un univers assez féerique, je trouve. Franchement, les as, mais sont magnifiques. Et après, on a une jolie écriture pour les chiffres. Je ne sais pas si vous verrez. Ici, les symboles sont beaucoup plus gros que sur les autres cartes et j'aime beaucoup. C'est très joli. C'est un très joli jeu. Voilà, je suis très contente. Et donc là, c'est tout simple. Hein, donc ça ne sert à rien que je prenne trop de temps à vous le montrer. Et donc, les dessins sont de Marie-Christine Skira, réalisés sur les presses de Baptiste-Paul Grimaud, maître quartier à Paris depuis 1848, à Nancy, en France. Et là, nous avons les jokers. Et en fait, j'ai envie d'écrire quelque chose dans cette page blanche. Je pense à quelque chose, mais j'ai envie d'écrire quelque chose dessus. Vous me direz ce que vous aurez écrit à ma place. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et voilà, encore une fois, je suis trop contente. Franchement, il n'y en a pas un qui me déçoive. Est-ce que je vous fais la vidéo en 2 fois? J'hésite. Je me dis que ça peut être pas mal, non? Allez, on fait ça? On continue, on s'en fait encore un et après on fait l'autre dans les vidéos. On se fait le petit dernier, celui que mon garçon adore. Donc c'est le Lucky Dragon, donc les dragons de la chance, hein, 50 cartes à jouer, de gaminerie.fr. J'adore, franchement le nom, j'adore. Il est trop mignon, vous allez voir. Donc c'est des petits dragons. Bon, faut dire que les boîtes en même temps, vous savez, comme c'est des boîtes en carton, forcément ils les abîment. Déjà que mon fils n'est pas très tendre, mais alors là, voilà. Donc là, on va les retrouver dans tous les sens, hein, parce que voilà, on a un dos d'écailles de dragon qui est très joli, très coloré. Et on va avoir un jeu un peu, pas manga, mais très dessin animé. Et là, pareil, sur chaque famille, en fait, vous allez avoir un dragon. Vous voyez, sur les carreaux, on a le dragon jaune qui va être positionné différemment. Le Joker est trop beau. Donc, si vous êtes des amateurs de dragons et de fantasy, bah, let's go, quoi. Eh ouais, il me l'a mis dans tous les sens, le coquinou. Il y joue tous les jours depuis. Hein. Des poils de chat, parce que bon, il joue avec le chat. Enfin, bref, vous connaissez un petit peu la bête, hein. Allez, hop, voilà, je vous montre. J'aime beaucoup avec les dragons, on dirait des deniers. C'est super chouette, j'aime beaucoup. Trop mignon. Et donc lui, mon fils, il joue sensiblement à la bataille. Là, c'est trop beau. Franchement, c'est canon. J'aime beaucoup aussi. C'est plus enfantin, mais j'adore. Voilà. Vous voyez, les pics sont très jolis. J'aime beaucoup la famille des pics. La famille des trèfles également. En noir, c'est sympa. Je trouve que ça change aussi du vert qu'on va retrouver plus classiquement dans les jeux qui sont d'habitude colorés. Et là, on le retrouve pareil en noir. Donc, c'est très joli. Et noir et blanc, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et là, nous avons encore des cartes à l'envers. Parce que sinon, c'est pas drôle. D'ailleurs, il y a un film Dragon qui va sortir dans pas longtemps. Je crois que c'est la suite des premiers films. Apparemment, je les ai vus, mais je m'en souviens plus. Ma fille m'a dit que je les avais déjà vus. Mais je ne me souviens plus. Je me souviens par contre, quand elle était petite, ma fille, elle adorait le dessin animé Dragon. Je sais pas si vous connaissez. Il y a un dragon noir et un dragon blanc dedans. Et c'est vrai que c'était trop mignon, je me souviens. C'était archi mignon. Donc voilà. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on fait. On se dit au revoir pour aujourd'hui. Et puis, je vous fais une autre vidéo pour vous montrer la suite dans la partie 2. Est-ce que ça vous dit? Et en réalité, il y aura même une partie 3.
Pourquoi? Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous aurez le spoil. Parce que tout simplement, j'ai été dans une autre boutique à Paris où j'ai pris d'autres jeux. Et des pépites, vous n'êtes pas prêts. De gros bisous, je vous remercie d'avoir été patient jusque maintenant, parce que cette vidéo doit être un peu longue du coup. Je vous fais de gros bisous, dites-moi lequel était votre préféré parmi cette première sélection. Et je vous dis à tout à l'heure dans la partie 2, enfin à tout à l'heure, un autre jour. Je ne vais pas vous la poster le même jour évidemment pour ne pas vous bombarder de vidéos, même si j'aimerais, parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que j'ai trop hâte. Et je vous fais de gros bisous, encore une fois.